14. Que dit la loi justement sur le droit du travail? Est-ce qu'on a le droit d'avoir des amourettes au sein d'une entreprise? Est-ce qu'on peut se laisser aller? On entendra tout à l'heure la version de maître Éric Rocheblave, qui est avocat à Montpellier, spécialiste en droit du travail. L'ouvrage de Marc Danam qu'on a reçu tout à l'heure, Oser faire l'amour au bureau. On va continuer à en parler, mais sur un aspect un peu plus juridique, parce que c'est vrai que quand les choses arrivent, eh bien, on a des comportements, des attitudes qui peuvent changer. Les abus de texto, par exemple, on appelle ça les sextos. Voilà, c'est un petit mélange. J'avais pris ce mot-là, je connaissais pas. On a des pauses rallongées aussi. Évidemment, on prend un petit peu plus de temps. Et puis alors, les réactions sont différentes. Il y a une espèce de panique aussi qui peut s'installer. C'est une espèce de jeu de cache-cache. La peur du qu'en dira-t-on, les réactions du boss peut-être, du chef de service ou de la direction générale. Et même si l'ensemble des collègues sont au courant très rapidement, il y a tôt ou tard, la mèche est vendue. Voilà. Et il va falloir réagir. Il faut évidemment se montrer irréprochable dans le travail. Il faut faire preuve de discrétion. Il faut adopter souvent une attitude respectueuse envers les autres. Et il ne faut surtout pas perturber les relations dans l'entreprise. Ça encore, c'est de la théorie. Est-ce qu'il y a des articles de loi? Est-ce que le code du travail parle précisément de ce cas de figure lorsque il y a un amour qui s'installe au sein même du couple ou de deux collègues de travail? Maître Éric Rocheblave est avec moi. Bonjour maître. Bonjour Marc Leval. Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes. Vous êtes avocat à Montpellier spécialisé en droit du travail. La question est simple, maître. Est-ce que le code du travail justement intervient sur ces relations au sein même, ces relations amoureuses au sein même d'une entreprise? Oui, le code du travail protège vos amours. Vos amours n'ont pas à rester à l'extérieur de l'entreprise. Ah. Effectivement, l'amour est une liberté individuelle. Elle appartient à la sphère privée. Et le code civil, tout d'abord, prévoit que chacun a droit au respect de sa vie privée. Et en particulier, le code du travail, lui, précise que nul peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. Dès lors, l'amour n'a pas à rester aux portes de l'entreprise. Une relation amoureuse n'est pas en soi interdit dans l'entreprise. Oui, parfois on parle de faute professionnelle tout de même, parce qu'il y a toujours une faille. On peut contourner, pas la loi, mais certains articles de loi. La jurisprudence considère qu'une relation amoureuse n'est pas en soi un motif disciplinaire. La jurisprudence considère qu'une relation amoureuse ne crée pas en soi un trouble dans l'entreprise. Il faut le savoir. C'est les conséquences, pardon maître, ce sont les conséquences qu'engendre cette relation amoureuse qui peuvent porter préjudice à l'entreprise. Effectivement, mais faut-il encore que cette relation amoureuse ait pour conséquence un trouble caractérisé dans l'entreprise en fonction des tâches à accomplir, des fonctions à accomplir par le salarié ou la finalité propre de l'entreprise. Mais il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve de ce trouble objectif à l'entreprise. Alors vous n'êtes pas sans savoir, maître, que certaines sociétés encouragent certains rapprochements quand on parle des fameux séminaires. Vous savez qu'il y a des sociétés qui autorisent volontairement un environnement professionnel favorable à des déclarations d'amour parfois. Et on parlait notamment de l'industrie pharmaceutique. Il y a souvent des colloques à droite à gauche et on se retrouve à minuit dans une piscine, dans des hôtels luxueux. Comment contredire à un moment donné quand on se retrouve dans une situation où il se crée une relation amoureuse au travers de ces séminaires et après éventuellement dire il y a eu atteinte à la bonne marche, au bon déroulement de l'entreprise? Il y a un paradoxe là aussi. Alors il y a deux choses. D'une part, dès lors que la relation est librement consentie, c'est-à-dire que il n'y a pas un harcèlement qui est provoqué, dès lors qu'il n'y a pas d'agissements qui ne sont pas acceptés par un des deux salariés, et il n'y a aucune difficulté. L'amitié, l'amour peut être une méthode de management, dès lors qu'elle ne dévie pas en harcèlement. Je n'y vois pas de difficulté, le droit du travail n'y voit pas de difficulté dès lors que les droits individuels de chacun, le respect de chacun est garanti. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de plaider ce genre de cas? Ah, bien sûr. L'amour au travail est un sujet très fréquent devant les juridictions prud'homales. Tout à l'heure, vous évoquiez avec un précédent intervenant les questions des clauses de célibat, des clauses d'interdiction de mariage. Celles-ci sont totalement prohibées. Il y a eu pas mal de jurisprudence sur ces questions-là, par laquelle des employeurs mentionnaient des clauses de célibat dans les contrats de travail ou dans les règlements intérieurs. La jurisprudence est stricte sur ce point-là. Ces clauses sont nulles et non avenues puisqu'elles portent atteinte au droit du mariage et également à la liberté de travailler. Donc abusives.
donc abusive. Voilà, donc ça veut dire que si aujourd'hui quelqu'un se retrouve avec une clause comme ça à signer, on peut évidemment dire mais c'est hors de question. Ça Elle ne lui sera pas opposable. Il peut la signer, juridiquement elle ne lui sera pas opposable. Ouais. En tout cas, je vous remercie pour cet éclairage, maître Éric Rocheblave, avocat à Montpellier, spécialiste donc en droit du travail. Merci beaucoup, maître.